salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous vous proposons de faire un petit tour au Gabon pour parler de contes pour petits et grands. On parlera des bibliothèques au Niger qui sont confrontées à des contraintes financières et à un déclin continu de leurs utilisateurs au fil des ans, d'après certains analystes. Dans la question hashtag vous et nous de cette semaine, on parlera de la Coupe du Monde 2022. Ah oui, c'est la question de cette semaine. English Time with Michelle Joseph, c'est dans notre segment Anglais Express. It's important to learn English, right? Ah oui, vous le savez très bien. Mais d'abord, Ekia nous fait voyager, nous allons en Libye. Ekia. Effectivement, Roger, direction la Libye, précisément à Tripoli, dans une rue qui s'appelle la rue Misran, pour faire la connaissance d'un bénévole qui s'appelle Khaled Al-Drebi. Il est restaurateur de Corans anciens ou abîmés. C'est totalement bénévole. Il est payé uniquement à travers des dons de personnes charitables. Les clients ne cessent d'affluer, surtout en ce mois du Ramadan. Il ne donne que quelques euros puisque la main-d'œuvre est gratuite. Plus de précisions avec John Linden. Acheter un Coran avant le début du mois de Ramadan était une tradition, mais les Libyens, très attentifs à leurs dépenses sur fond de profonde crise économique, préfèrent aujourd'hui restaurer leurs livres. Les clients nous apportent des piles d'exemplaires du Coran provenant de maisons ou de mosquées. Le Ramadan est l'une des périodes les plus mystiques de l'année pour les musulmans, consacrée à la prière et à la lecture du livre saint de l'islam. Et cette année, avec la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, les mosquées prévoient un afflux de fidèles. Beaucoup fréquentent l'atelier de la rue Misran, l'un des plus célèbres de Libye. Nous recevons un nombre exceptionnel, élevé, des clients pendant le mois de Ramadan. C'est vraiment un travail saisonnier. Il ne s'agit pas seulement de réparer, mais d'établir un lien privilégié avec des clients souhaitant préserver un Coran qui véhicule des souvenirs et porte encore l'odeur d'un grand-père, d'un père ou d'une mère, confie M. Drebi. Restaurer les Corans, une œuvre utile qu'il entend perpétuer en passant la main. Nous avons commencé à mettre en place des ateliers de formation pour la restauration des exemplaires du Coran. Nous avons organisé environ 150 ateliers à ce jour pour plus de 1500 stagiaires. Notre objectif était de former tout le monde, adultes et enfants, hommes et femmes. Le travail des enfants était mauvais, mais les adultes et les retraités étaient plus efficaces. De plus en plus de femmes sont attirées par ce métier qui allie savoir-faire et spiritualité. Au début, nous avons rencontré des problèmes pour former les femmes. Alors, nous avons demandé l'aide de quelques femmes ayant de l'expérience. Nous avons formé certaines d'entre elles, puis elles ont commencé à se former entre elles. Nous avons créé un atelier dédié aux femmes et elles se sont entraidées. Dans l'un des ateliers, un groupe a fait un travail que nous ne pouvions pas faire. Ces dernières années, une nouvelle génération de jeunes a rejoint l'atelier, apportant de nouvelles techniques utilisant l'ordinateur pour le design graphique et des logiciels comme Photoshop pour reproduire les pages manquantes d'un Coran. Depuis la création de l'atelier Misran en 2008, près d'un demi-million d'exemplaires ont été restaurés et plus de 1500 stagiaires, essentiellement des hommes, s'y sont formés. Bravo à Khaled El-Drebi pour son travail bénévole. Vous savez, les préceptes de l'islam attachent une grande importance à la charité, une vertu qui est mise encore plus en relief pendant le Ramadan. Les musulmans américains, en tout cas dans mon quartier ici où j'habite, comme tous leurs corélégionnaires à travers le monde,
intensifient leurs activités caritatives tout au long de ce mois. Merci à eux tous, merci infiniment. Et à vous tous, j'en profite pour vous dire Ramadan Mubarak. Et voilà, toute autre chose, nous allons à présent où je vais vous transporter, je vais vous amener à Tombouctou. Si vous connaissez très bien Tombouctou, une ville historique et un patrimoine mondial de l'humanité qui est connue avec son université Sankoré, créée en 1325. Vous avez très bien compris, 1325. Comme une ville de savants au 15e et au 16e siècle, 25 000 élèves s'instruisent dans le complexe universitaire Sankoré. Plusieurs manuscrits sur l'économie, le droit, la paix et la réconciliation seront légués par des étudiants, des conseillers, des rois et des empereurs africains. Des manuscrits écrits en arabe et dans les langues africaines dont le contenu n'était pas connu ont été traduits par l'ONG malienne Savama DCI et c'est Mortar Bari qui nous en parle. Suivons. Dans ces carrefours du savoir du XIVe siècle, plusieurs érudits ont laissé leur marque à Tombouctou à travers leurs écrits. Ces manuscrits sont aussi une preuve de plus que l'Afrique était profondément ancrée dans l'histoire. Produits par des étudiants et dignitaires de l'époque, ils ont été rédigés en arabe, mais aussi dans d'autres langues, comme le sonrai, le pulaar, le tamashek ou le haoussa. Abdelkader Maïka est le directeur de l'ONG Savama DCI. C'est l'héritage de tous ces connaisseurs, de tous ces travailleurs qu'on a aujourd'hui écrit ici et resté ici et conservé ici. Et maintenant, vraiment, je pense qu'il est temps qu'on commence à exploiter notre richesse écrite pour régler certains de nos problèmes. Vous savez que dans ce pays-là, on avait des empires. Il y avait l'empire de Ghana qui avait combien de siècles? Après, il y avait l'empire de Mali. Après, il y avait l'empire de Songhai. Après, il y a d'autres empires comme l'empire du Masna et d'autres, de Mandeng et d'autres dans ces pays. Mais tous ces empires, c'est l'administration, c'est des connaisseurs, c'est des grands oulémas. En proie à une crise multidimensionnelle ces dernières années, le Mali est en quête de solutions aux maux qui minent sa société. Solutions que l'on pourrait trouver dans le manuscrit de Tombouctou, notamment ceux de El Hadj Omar Tall, une grande figure de l'histoire de l'Afrique. C'est ce que rappelle le chercheur Mohamed Diagaïté. Nous pouvons nous inspirer de ces manuscrits aujourd'hui pour quand même essayer de réconcilier les Maliens. Parce que c'est un exemple. Surtout, il dit, ceux qui meurent à cause de ces conflits, c'est Amir sera responsable de leur sang demain, l'au-delà. Lors de la crise de 2012 qui a vu la prise de la ville de Tombouctou, ce patrimoine historique avait été menacé par les groupes armés islamistes. Plusieurs manuscrits seront autodafés. Abdelkader Aïdara parvient alors à sauver plus de 300 000 manuscrits qu'il enverra à Bamako pour la numérisation et la traduction. Aussi, on a dit maintenant, on va commencer à traduire et éditer ces manuscrits pour qu'on sache ce qui est dans ces manuscrits. Parce que dans ces manuscrits, on trouve tout ce qui concerne la paix. On trouve ce qui concerne la culture de la paix même. On trouve dans ces manuscrits la tolérance. On trouve dans ces manuscrits tout ce qui est contre la corruption, la bonne gouvernance, droits de l'homme, droits des femmes. Tombouctou, la ville des 333 saints, dispose d'un institut d'études créé en 1973 dédié à l'étude des manuscrits, mais aussi des initiatives privées comme celle de la Savama DCI, qui est à l'origine de la traduction des manuscrits. Si la traduction des manuscrits de Tombouctou est une bonne occasion de découverte de l'histoire de l'Afrique, reste désormais aux Africains d'en apprécier le contenu. Ça fait tellement plaisir d'entendre parler du nord du Mali avec de telles nouvelles. Vous savez bien que cette zone est chargée d'histoire et on l'espère très très vite qu'elle sera vraiment plus sécurisée afin que nous puissions tous la visiter ou la revisiter. Place à présent à une rubrique que vous aimez beaucoup, elle concerne le sport, c'est avec Yacouba Ouedraogo et c'est bien entendu Sportissimo.
Le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, disputera son 3e mondial, le 2e de suite en fin d'année. Mieux, la première nation africaine au classement FIFA ouvrira le bal le 21 novembre face aux Pays-Bas au stade Al-Toumama. Ainsi en a décidé le calendrier complet publié par la FIFA qui a relégué en soirée Qatar-Équateur, le premier match du pays hôte, pourtant appelé traditionnellement à jouer le premier match en Coupe du Monde. L'affiche Sénégal-Pays-Bas promet, même si Sadio Mané et ses équipiers doivent se méfier du pays hôte avec son public et de l'Équateur. Le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique, avait déclaré en 2019 le grand attaquant des Lions indomptables Samuel Eto'o. Depuis, il est devenu président de la Fédération camerounaise et attend avec une impatience particulière le choc du groupe G entre deux équipes au maillot jaune et vert. Qualifiés d'extrême justesse, les Camerounais ne seront pas favoris contre le Brésil de Neymar. Mais ils ne l'étaient pas non plus en 1990 quand ils avaient fait tomber l'Argentine de Diego Maradona. En plus du Brésil, dans cette poule G, le Cameroun fera face à la Suisse et à la Serbie. Pour leur 8e participation à une phase finale de Coupe du Monde, les Lions indomptables veulent franchir le cap des quarts de finale qu'ils n'ont pas encore dépassé jusqu'ici. Le Ghana retrouve l'Uruguay au Mondial 2022, comme en 2010 en Afrique du Sud, où la main volontaire de Luis Suarez puis le pénalty manqué d'Asamoah Gyan ont privé l'Afrique d'une première demi-finale de Coupe du Monde. Ce match, programmé le 1er décembre, sera le 3e des deux équipes dans la poule H, où se trouvent aussi le Portugal et la Corée du Sud. Côté uruguayen, le gardien Fernando Muslera et les attaquants Edinson Cavani et Luis Suarez, présents en 2010, figurent toujours dans l'équipe. Il ne reste en revanche plus de Black Stars de cette époque dans l'équipe ghanéenne d'aujourd'hui. Mais pour son 4e mondial, le Ghana du capitaine André Ayew compte venger l'Afrique qui a frôlé une demi-finale lors du seul mondial disputé sur le continent. C'est sans aucun doute le gros choc pour la Tunisie dans la poule D. Les Aigles de Carthage défieront les champions du monde en titre, les Français. La Tunisie n'a rencontré la France qu'à 4 reprises en amical pour 2 victoires et 2 matchs nuls. Le numéro 10 du club français de Saint-Étienne, Wabi Kazri, reste le leader de cette génération tunisienne, déjà présente en Russie en 2018. Avec un nouveau sélectionneur, Djalal Kadri, les Aigles de Carthage présentent plus un collectif solide qu'une équipe brillante. En plus de la France, la Tunisie se mesurera au Danemark, mais attend de connaître son dernier adversaire. Elle va participer à sa 6e Coupe du Monde et voudrait vaincre sa malédiction de toujours sortir dès le premier tour. La Croatie, vice-championne du monde, la Belgique 3e et le Canada qui retrouve le mondial après 36 ans de disette. Le sort a logé le Maroc dans un groupe F a priori difficile. Avec à sa tête le coach Vahid Halilovic qui a fait un bon mondial au Brésil en 2014 avec l'Algérie, les Lions de l'Atlas essaieront de bousculer la hiérarchie de ce groupe F, foi de leur sélectionneur. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour le tour suivant. La mission de ces représentants de l'Afrique au Qatar est de faire mieux que les quarts de finale, un cap jamais franchi par une nation africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde. La compétition aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Merci Yacouba. Et bien sûr, on reste toujours dans le sport, dans notre segment où la question de la semaine, je le disais en titre, hashtag vous et nous de cette semaine. La question c'était quels sont vos pronostics pour les sélections africaines au Mondial 2022? Vous êtes nombreux à répondre à cette question. Comme d'habitude, on commence avec la réponse de Alphonse Boaki, la superstar. Alphonse nous dit le Cameroun participe pour la 8e fois au Mondial. Il a de l'expérience et il y a des grandes individualités comme Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi, 2 grands buteurs. Le Cameroun peut faire mieux et accéder au 8e de finale, d'après Alphonse. Nous avons également le commentaire de Martine Abdouadakar au Sénégal. Moi, je pense que le Cameroun brillera plus que toutes les autres équipes africaines. El Kitima, Lunda, Norte en Angola. Pour moi, le Sénégal arrivera jusqu'au quart de finale et demi-finale aussi. Nous avons également le commentaire de Mafridji Honoré Cadet à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Sénégal jusqu'en demi-finale. Nous verrons ça bientôt pour tous ces pronostics, enfin bientôt. Je suis optimiste, hein, ça commence en novembre, cette Coupe du Monde au Qatar, comme vous le savez.
moi je serai calée, je ne sais pas pour vous. En tout cas, on espère que vous êtes bien installés. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Et voilà, it's time to learn English. English is very important, we know that. Et qui connaît mieux que ça, c'est Michel Joseph. C'est dans son segment Anglais Express, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I gave out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais comme vous le savez déjà, mais on ne les répétera jamais assez, sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Elle fait la fierté du Bénin et de toute l'Afrique. Je parle bien évidemment, vous le devinez peut-être sans doute, de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Lors de la 64e remise des prix Grammy Awards, la chanteuse Angélique Kidjo a été couronnée lauréate pour la 5e fois dans la catégorie Meilleur album de musique du monde pour son projet musical Mother Nature, sorti le 18 juin 2021. Félicitations à elle. Toujours dans l'actualité, l'électrique jazzman afro-américain Jon Batiste et l'inattendu projet Retro Silk Sonic porté par Bruno Mars ont triomphé dimanche aux Grammy Awards, équivalent des Oscars pour la musique américaine. Autre moment fort, on doit le dire ici, en émotion de cette soirée, c'est l'apparition du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a demandé aux artistes et au monde de soutenir son pays envahi par la Russie. Jon Batiste, 35 ans, était le grand favori, en tout cas, de la soirée, avec 11 nominations. Il a notamment été récompensé pour la musique du film d'animation Soul, qui lui avait valu un Oscar en 2021. Mais il concourait dans presque tous les styles, R&B, jazz, classique. Bravo, Jon Batiste. Direction le Niger à présent, où certaines bibliothèques de grandes villes sont en grande difficulté. Difficulté parce que le nombre d'utilisateurs est de plus en plus restreint, il ne cesse de diminuer. Difficulté également due à des problèmes financiers et aussi à une offre de TIC insuffisante.
Alors, pour mieux comprendre ce qui s'y passe, nous avons l'un de nos correspondants qui s'appelle donc Youssouf Abdoulaye, qui a visité une bibliothèque à Maradi, vieille de plus de 3 décennies. Voyez son reportage. Bibliothèque, point d'interrogation à Maradi, fondée par un Français, Jack Lane, il y a 30 ans. À son apogée, la bibliothèque était toujours pleine à craquer, avec des étudiants et des non-étudiants venant étudier et s'informer de ce qui se passe dans le monde. Mais aujourd'hui, comme d'autres bibliothèques publiques, cet endroit a subi des revers en raison du déclin des utilisateurs, du manque de financement et de l'absence de technologies plus modernes. Les gens ne connaissent pas l'importance de cette bibliothèque maintenant. Ils ne s'en soucient pas. Personne n'apporte son soutien, sauf le fondateur de cette bibliothèque. Nos jeunes ne veulent pas étudier ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard. Le progrès de la technologie moderne qui permet aux gens de lire des livres en ligne sur leur téléphone portable aurait contribué à la pénurie de bibliothèques publiques. Je ne vais pas à la bibliothèque, j'utilise mon téléphone portable et l'Internet pour faire mes recherches et j'obtiens tout ce dont j'ai besoin facilement ici, contrairement à la bibliothèque. Le déclin des bibliothèques publiques est une préoccupation majeure pour les acteurs de la communauté éducative à Maradi. Ils ont maintenant lancé une campagne pour sensibiliser les élèves sur l'importance des bibliothèques et des livres. Et si les gens lisent des livres, ils apprendront plus, ils penseront plus, ils parleront mieux. C'est le bien des livres. Le ministère de l'Éducation du Niger envisage de moderniser les bibliothèques. Nous produisons des copies immatérielles des manuels scolaires pour que les étudiants puissent les obtenir sur les ordinateurs des bibliothèques. Dans le cadre de la modernisation des bibliothèques, le ministère de l'Éducation a redéployé 139 bibliothécaires dans tout le pays. Merci à Youssouf Abdoulaye pour cette visite. Moi, j'avais un professeur de latin au lycée qui nous disait, qui répétait cette phrase « Sapientia est magna ». Sapientia est magna. La connaissance est grande. Et donc, il faut préserver les bibliothèques, les bouquins et tout. Allons au Gabon où la maison du comte de Libreville veut relancer l'action culturelle à l'école. Oui, le projet porté par un professionnel d'art dramatique sillonne les établissements scolaires de Libreville. Objectif de la caravane, promouvoir la culture du conte à l'école Le Fisc, le festival itinérant du conte en milieu scolaire est à sa 8e édition cette année. On rappelle que le conte est l'un des éléments le plus populaires de la tradition orale africaine. Je sais pas, partout en Afrique, partout où moi j'ai grandi, où j'ai été. On le définit comme un récit d'aventure imaginaire à caractère didactique. Le reportage ici, c'est de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze. Suivons. Comme les autres pour les petits élèves de ce complexe scolaire de Libreville. Ils ont rangé cahiers et cartables pour suivre une leçon de vie. C'est l'histoire de Sangadi devenu riche sans avoir jamais travaillé. Emporté par la folie des grandeurs, il finira par dilapider sa fortune. Un récit très enrichissant pour les enfants. J'ai retenu que Sangadi était un rêveur. Il est devenu riche. Ensuite, il a gaspillé son argent. Il est redevenu pauvre. Il mendiait dans chaque village. Je viens à l'école pour travailler demain, être riche et ne pas gaspiller l'argent comme Sangadi. Il faut travailler et non gaspiller de l'argent. Comme faisait Sangadi le rêveur. Oui, parce que tous les jours, c'était là. Il y avait toujours à manger et à boire. Oh, vous voyez, Sangadi, le tout-puissant, était devenu Sangadi le honteux. Le témoignage des enfants prouve que le conte constitue un moyen d'éduquer et de transmettre des connaissances aux plus jeunes tout en les divertissant. La richesse, ce n'est pas celle qu'on ramasse, la richesse, c'est celle qu'on cultive. À l'école, on vient pour cultiver. Et à partir de ce qu'on a comme bagage, plus tard, on doit pouvoir vivre, donc transformer son environnement. C'est pour ça que le FIX est encore très important, parce que le FIX amène les enfants, les initie à la créativité. On leur dit qu'à partir des connaissances qu'ils ont,
ils peuvent créer. Donc quand le conte est donné, le conte booste un certain mécanisme d'imaginaire à l'enfant. Et à partir de cet imaginaire, l'enfant crée. Il est initié à créer des personnages qui sont à l'intérieur, des situations qui sont à l'intérieur du conte. Ils les rendent palpables à partir des matériaux de récupération, à partir des guides de leurs enseignants et du conteur que je suis. Malheureusement, le conte n'est pas encore inséré dans les programmes scolaires au Gabon. Ça nous arrange, ça nous fait vraiment du bien et ça cultive encore plus l'enfant. Donc c'est une bonne initiative que le conte fasse partie aussi de l'enseignement. Pour ma part, l'enfant vient chercher d'abord la culture, l'avenir de demain. Bien qu'il soit une richesse culturelle incontestable à pérenniser, le conte disparaît progressivement dans les zones urbaines où tous les parents semblent trop occupés et les jeunes trop friands de la culture moderne. Rappelons que le festival du conte à l'école se poursuit durant tout le mois d'avril. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville. Merci pour ce reportage qui nous rappelle combien le conte est important dans nos cultures, cet art oratoire qu'on doit essayer autant que faire se peut de faire perdurer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit. On vous remercie infiniment de suivre ce programme de la VOA. Un grand merci également à toutes nos chaînes partenaires. Un merci à toute l'équipe, particulièrement à Jean-Louis Mafema qui goupille tout d'une main de maître en coulisses. Et il est temps de vous dire, Roger, comme on aime beaucoup le faire, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. It's called VOA. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Vous le V1, V1 Africa. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!